Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous donner un petit peu des nouvelles sur mon état de santé et tout ça. Parce que pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je l'ai dit sur Instagram et également dans un post ici sur YouTube, comme quoi j'ai décidé il y a 2 semaines et demie, comme ça, de revenir en Suisse parce que j'avais des problèmes de santé. Et du coup ça va beaucoup mieux. Et du coup j'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et la suite et tout ça. Pour vous remettre dans le contexte, je suis partie fin avril à Paris. J'étais censée rester un mois et ensuite partir un autre mois pour Londres. Mais au bout des 3 semaines de Paris, j'ai décidé de rentrer. La première semaine de mon voyage à Paris, je suis tombée malade. Je vous ai déjà expliqué ça dans un vlog précédent. Et ensuite les 2 semaines d'après, j'ai commencé à avoir des douleurs. Et en fait c'était des douleurs que je connaissais à peu près parce que ça fait déjà depuis le début de l'année que j'avais ça. Mais que je me disais non mais c'est bon, c'est rien, machin machin. J'aurais dû m'en inquiéter avant. J'ai commencé à avoir des douleurs aux lèvres. Voilà, j'avais des douleurs, donc d'abord j'allais à la pharmacie en France pour voir s'ils pouvaient m'aider. D'abord ils pensaient que c'était un herpès sur leur bouton de fièvre, du coup j'ai pris ça comme traitement. Il y a des jours où ça allait bien, d'autres ça allait vraiment pas du tout bien. Et j'avais l'impression que j'arrivais pas à guérir du tout. Mais du coup au bout de ces 2 semaines, les douleurs étaient tellement intenses que j'arrivais plus à dormir la nuit. Et je me suis dit en fait... je vais rentrer. J'ai décidé de rentrer en Suisse pour me soigner parce que c'est le système de santé que je connais et puis sincèrement c'était pas très loin, donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de revenir en Suisse pour me soigner. Je suis allée chez un dermatologue quelques jours après que je sois revenue en Suisse et là il m'a diagnostiqué un eczéma aigu aux lèvres. Voilà, j'avais 5 jours de traitement et au bout de ces 5 jours ça allait, j'avais vraiment, c'était vraiment beaucoup mieux, mais j'avais encore des douleurs. Et du coup j'ai rappelé le dermatologue et je l'ai vu lundi de cette semaine. Donc aujourd'hui on est le mercredi 3 mai. Du coup j'ai vu le dermatologue lundi 1er mai pour dire écoute ça va beaucoup mieux, j'arrive enfin à dormir. Mais en fait j'ai encore des symptômes. Et là il m'a dit en fait c'est une allergie. J'étais là ok super. Top. Donc en fait mon eczéma aigu vient d'une réaction allergique. Donc en fait le problème racine, c'est que je fais des réactions allergiques. Le lundi j'ai fait une prise de sang et aujourd'hui j'ai été faire, vous savez les trucs ici, bon, je pense qu'on va pas pouvoir bien voir, mais j'ai fait des petits tests, on voit que dalle en fait. Mais j'avais pris une photo, peut-être que je vous la mettrai par ici, voilà. Donc j'ai fait ça et il y a déjà des choses qui sont ressorties, notamment le seigle, les gramines. Voyons voir. Les graminées, voilà. Les graminées c'est celui où j'ai eu le plus de réactions en fait. Et voilà, et du coup j'en ai également dans le dos. Moi je vais pas tout vous montrer mais voilà. Donc j'ai tout le dos, des petits trucs comme ça. Et que je dois attendre 48 heures pour voir si j'ai des réactions ou pas. Donc je suis actuellement en attente de voir les résultats. Ce qui est vachement rassurant pour moi, c'est que je sais enfin ce que j'ai. Parce que je vous assure que ça fait depuis le début de cette année que j'ai toujours un petit peu des douleurs, un petit peu des picotements, des démangeaisons, puis vraiment des trucs supportables où je me disais en fait ça va passer. Non, en fait ça va pas passer du tout. Et je vous assure que c'était des douleurs insupportables et c'était vraiment des douleurs, moi je pense que ceux qui ont déjà fait de l'eczéma peuvent le dire, c'était des douleurs toute la journée et toute la nuit, aucun répit. Et ça je vous jure, surtout, et en plus de ça quand tu sais pas exactement ce que c'est le pire. Et c'est pour ça en fait les 2 dernières semaines où j'étais à Paris, en fait j'étais tellement obnubilée de savoir ce que j'avais et est-ce que j'allais guérir, est-ce que je vais pouvoir continuer. J'ai trop mal donc du coup j'arrive pas à profiter de la ville. Et franchement ça m'a grave pris le moral tout ça. Par rapport aux résultats, à voir si ça sera possible de continuer mon voyage dès la semaine prochaine ou si je vais faire une désensibilisation ou je sais pas. Sincèrement à l'heure actuelle je pense que je vais prendre les résultats, éliminer les choses auxquelles je suis allergique et y aller comme ça. Je sais pas. En fait ça dépendra de ce qu'ils trouvent. Après de toute manière je reviens 3 semaines en Suisse au mois de juin. Au pire je ferai ça à ce moment là. À voir. Mais en tout cas je suis confiante et je suis vraiment rassurée de voir qu'on a pu trouver ce que c'est. Et sincèrement j'ai été tellement bien prise en charge, tellement soutenue par le dermatologue que ça fait beaucoup de bien. Et déjà là je me sens mieux. Donc
ça fait plaisir. Je ne sais pas à quel moment je vais pouvoir continuer mon voyage à Londres. De toute manière, il ne faut pas se précipiter, ça sert à rien du tout. Et je dirais que la première semaine où je suis rentrée, j'étais pas du tout frustrée parce que j'étais tellement dans le mal que j'avais juste besoin d'être guérie. Je suis pas dépitée à me dire putain ça fait chier quoi, mais au moins c'est arrivé au début de mon voyage en Europe. C'est pas comme si je devais revenir de je sais pas où, de quel continent, donc franchement ça va encore. Donc là j'ai qu'une envie, c'est de savoir quelle allergie j'ai, si c'est gérable pour continuer mon voyage ou pas, et de continuer quoi. Le but bien sûr c'est que je continue, c'est pas que j'arrête. Pas du tout. Au pire des cas, je rallongerai mon voyage et puis ça c'est pas un problème. De toute façon il n'y a rien qui m'attend. Là je suis en roue libre les gars. En plus de ça j'ai été voir, bon après ça c'est les croyances de chacun, mais j'ai également été voir 2 magnétiseuses pour un petit peu me remettre les énergies en place. Et j'ai également fait un travail sur moi avec ce livre depuis ces 3 semaines en fait. C'est le livre de Lise Bourbeau, Écoute ton corps. Et franchement ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai vraiment pris les taureaux par les cornes en soignant mon corps physique, mental et émotionnel. Et juste avant de revenir en Suisse, j'avais vlogué une journée à Paris où ça allait à peu près. Sincèrement, sur les images, on a l'impression que je vais bien, mais j'avais des douleurs supportables, mais j'avais des douleurs. Et du coup, je vais vous mettre cette dernière journée à Paris que j'ai filmée juste après mon blabla. Parce que voilà, j'ai quand même envie de l'intégrer dans un de mes vlogs. Et puis comme ça, on pourra repartir de bon pied dès que ça sera ok. Faut se dire que c'est un mal pour un bien. Et de toute manière, je pouvais pas continuer dans cet état. Donc voilà, j'espère pouvoir continuer mon voyage dès que possible. Mais de toute manière, ça se joue à quelques jours, voire à peut-être 1 ou 2 semaines. Et puis si je dois encore rester ici 1 ou 2 semaines, je le ferai. Vraiment, pour ma santé. C'est là qu'on prend conscience que quand on n'a pas la santé, en fait il n'y a plus rien qui va. Vraiment, écoutez votre corps. Écoutez votre corps, détectez les signaux. D'ailleurs là-dedans, elle en parle justement de ces signaux. Les cris du corps sont les mots de l'âme. Prenez soin de vous, écoutez-vous surtout ça. Je le dis aussi pour moi. Et puis voilà. C'est une leçon, c'est comme ça, je devais passer par là. Dès que ça sera complètement guéri, ça sera que du positif. Et je me réjouis vraiment trop de continuer tout ça. Et puis voilà. On va s'arrêter là. Moi je vous laisse avec ma dernière journée à Paris. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se voit très bientôt j'espère pour la suite de mon voyage. Et pour de nouvelles aventures. Bye bye. Coucou. Aujourd'hui on va passer la journée ensemble. On va faire des trucs vraiment trop cool. Et je vous emmène avec moi. Vous savez quoi? Je sais pas si vous entendez, mais on entend les oiseaux. Et en plus de ça, ce qui est vraiment trop cool et trop improbable, c'est qu'en fait, tous les matins et tous les soirs, j'entends un hibou. Genre qui fait ouh ouh ouh. Genre le truc improbable. On est arrivé dans le Marais et la première destination c'est que je vais aller dans une friperie où il y a 2 jours j'avais vu une veste en jeans vraiment trop belle. Donc on va voir si je la retrouve. C'est ici à Kilo Shop. On va maintenant prendre ce pont pour aller sur l'île Saint-Louis qui est juste là. Et d'ailleurs là il y a plein de coureurs, marcheurs. C'est trop beau. On va aller là parce que il y a un café que j'ai absolument envie de tester. C'est trop beau ces petites images comme ça. Et on a tout le long. C'est le relais des artistes. Et là, c'est trop beau. Ce café aussi il a l'air trop stylé. C'est le Saint-Régis. J'aime trop la déco extérieure. Et la déco intérieure aussi, elle a l'air trop stylée. Pour aller boire un verre. Je l'ai trouvé! C'est lui! Non mais sincèrement, c'est vraiment une trop belle découverte. J'adore ce petit coin. Je pense que ça va devenir mon nouveau quartier, île préférée. Maintenant je traverse le pont Marie
pour aller voir la maison de Victor Hugo. On y arrive bientôt. Je crois que c'est juste en face. Enfin, juste en face, tout au bout. Waouh, mais à part ça, c'est trop beau cette entrée. J'adore. Et en fait, tout autour, c'est... comment vous appelez ça? Vous savez, c'est comme à Berne, où du coup, on pouvait passer là. Et apparemment, c'est tout autour. Ça donne vraiment tout son charme. Et les vieux murs là, avec les barreaux. Yes, on y est. Donc apparemment, Victor Hugo aurait habité là. Voilà, il y a pire comme endroit. En baladant, j'ai trouvé ça. Donc c'est une balade en fait dans le village de Saint-Paul, qui a l'air vraiment chouette. Donc on va aller faire ça. Let's go. C'est parti. En tout cas, c'est vraiment tout tranquille. Oh, c'est trop chou, des petites maisons pour les oiseaux. Là aussi, il y a aussi des petites maisons pour les oiseaux. Puis là, c'est une espèce de cour. Oh, ça sent le poisson. Ouais, il y a vraiment très peu de monde. Là, il y a une petite fleur. Trop chou, il y a ces petits trucs. Tous des petits cafés. Là, ça a l'air tout chou. Bistrot caché. En tout cas, c'est vraiment mais super calme. Oh, avec cet arbre qui est immense. Trop trop beau. En me promenant, j'ai trouvé ce bâtiment qui a l'air fort sympathique. Donc on va aller voir ce que c'est. Ok, donc en fait c'est l'hôtel des archevêques de Sens. Regardez à l'époque, comme c'est. Et maintenant du coup c'est la bibliothèque Forney. Ouais, en tout cas c'est vraiment impressionnant. Ou alors c'est peut-être... Oh mon dieu. Je suis au cinéma Grand Rex et je vais aller voir le film Les Trois Mousquetaires. Trop hâte.